La nuit pour tout le monde a été très bien. Plus personne n'avait mal à la tête ce matin. On s'est réhydraté correctement et là, la montée qu'on a fait, c'est très bien. Ok, donc tu me confirmes que demain vous allez faire l'approche du Parangla et vous allez arriver au camp de base. Affirmatif. Demain, on va sur l'approche du Parangla, on est à 5002 ou 5100 et on passe le col après-demain. Ok, bien reçu. Voilà, et apparemment, on est tous en meilleure forme là aujourd'hui qu'on était hier soir, même si c'était pas gravissime ou inquiétant trop hier. Ouais, c'est parfait ça. Et Hugo, comment il va? Hugo, il était un petit peu fatigué, il a des nuits qui ne sont pas toujours très faciles, mais il est plus fatigué parce qu'il y a beaucoup d'activités dans la journée. C'est pas une fatigue qui est en rapport avec le mal des montagnes. Je lui ai donné quelque chose là ce matin et il est en pleine forme mieux ce midi. Ok, c'est très bien, ça me rassure parce que quand on a vu le guide qui était en bas ce matin, j'ai eu un peu la trouille. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un des guides qui était descendu, il avait ramené un bagage et puis il était pas très clair dans ce qu'il racontait, quoi. C'est pour ça que je tenais absolument à m'entretenir avec toi. Ouais, non, mais Hugo, il est fatigué, mais d'après David, c'est plus une fatigue d'activité qu'une fatigue liée à l'altitude. Là, on a quand même considéré que c'était un premier cran de mal des montagnes, c'est-à-dire un niveau 1, donc c'est tout à fait acceptable. Et là, à midi, donc entre ce matin et midi, il a bien récupéré, il dit qu'il est en meilleure forme. Je te reçois très mal. Le guide qui est descendu ce matin a dit que Hugo avait des vomissements. Est-ce que c'est exact? Oui, il a vomi une fois hier matin, mais c'est quand on lui a donné à manger. Voilà, c'était un vomissement juste alimentaire. C'était pas un vomissement lié à l'altitude. Et prévu et le franchissement se sera bien après-demain. Alors, affirmatif. Là, on est à 4600 mètres. On va entrer une gorge avec après une descente de 250 mètres. Après, on va suivre la gorge pendant 2-3 km. Et après, on va monter jusqu'à 1100 mètres, pardon, 5100 mètres. Comment tu trouves le paysage? Beau? Comment il est beau. Ça c'était voilà. Direct. Là c'était pour la caméra ça. Ouais. Tu m'as déconcentré. Non.
peu. Passage là. Mais il est difficile là. Comment ils ont fait pour passer? Il y a un passage là-bas extrêmement difficile. Oui, je sais. Même moi j'ai eu peur, je sais pas comment t'as fait. Non, mais moi j'ai pas peur. C'est parce que tu vois pas le danger? Non, c'est pas vrai. Je tâte le chemin, je vois qu'il est pas large et j'ai l'habitude de faire des tout petits chemins. Ils croient m'aider, enfin ils veulent m'aider. Mais en fait, en me prenant la main, ils me soulèvent et je suis plus stable. Parce que moi j'ai. Oui, mais à un faut que moment j'ai donné, plus, hein. il y avait plus de sentier. Au moins sur 50 cm, il y avait plus Oui, de sentier. il avait été mince. Non, il y avait plus de sentier du tout. Il y avait le creux. Il faut faire un grand pas. Non, et si mais- tu le mets mal, tu Oui, tombes. bien sûr, mais je pouvais descendre dans le creux avec un pied et remonter de l'autre. J'aurais pu le faire. Mais c'est pas possible. Mais si, je l'ai fait de toute façon. Walking through the dark night, calling out your name. Waiting T'es un for champion, Hugo. T'es un grand champion. a dewy and the peak. We're trying to find a shoreline. With no crown beneath my head. I wish you had my now. Try to understand. Oh, we are. And cold, we are. And baby, we're lost. Come home with me. And baby, we're lost. Come home. Parce que là, on va être 4 En fait, on fait des petits pas le plus économique possible. Parce que chaque fois qu'on fait un pas un peu plus grand ou un peu plus haut, on le ressent immédiatement. Il faut rester dans le même rythme et ça va, ça passe. Et dès qu'on accélère un petit peu ou qu'on fait un mouvement trop, là par exemple, je parle, ça m'essouffle. Le moindre petit mouvement de trop, c'est incroyable. J'aurais jamais imaginé. Alors quand je pense à Kylian Jornet, je me dis ce mec c'est vraiment un extraterrestre. Il est hors norme.
Et quand je pense à Hugo, bah, Hugo c'est le deuxième. C'est le deuxième Kylian. Parce que lui, il n'a aucun symptôme. Il est à la pêche, pas de nausée. Enfin bref, tout va bien. Et ça c'est top. Till the hurt wears off and the storm will fade. We will talk again about the difference, and we both will see that our love is grown. Baby, we're lost. Come home with me. Baby, we're lost. Come home. Baby, we're lost. Parler. Mais pour dire que parfois je suis à deux doigts de craquer, quoi. C'est tellement difficile, mais pas musculairement. C'est au niveau de la respiration. On cherche son souffle. Parfois le cœur s'emballe. On ne sait pas ce qui se passe. Et il faut retrouver du souffle. Et alors on cherche de l'énergie, je sais pas où. Là je me sens comme une limace. Mais je peux pas aller plus vite. Et même là, je vais finir de parler, je vais être tout à mon souffle. Alors que je récupère. Gros effort. C'était énorme. Mais c'est bon, on y est arrivé. Non, c'est 5197 super. Je suis contente d'arriver. 5197 mètres. Je croyais qu'on C'était dur. Bon, et ben à 5002 on fait pas les fanfarons. Hein. Oh, bravo. Super magnifique ce que tu as fait. Si tu avais su, hein? Bateau d'une porte. C'était dur. Ouais. C'était super dur. C'était assez dur, oui. On n'imagine pas, c'est vrai que l'effort à 5000 mètres, on n'a pas l'impression que ces tas de cailloux c'est difficile, mais à 5000 mètres, on fait des pas qui font 30 cm. On est étonné de mettre le pied juste devant le bout de son pied.